Coucou tout le monde. Eh bien, me revoilà, encore et toujours. Voilà, donc, je viens vous voir aujourd'hui pour répondre aux questions que vous m'avez posées. Voilà, suite à ma foire aux questions. Question, foire aux questions. Bah oui, voilà. Bon. Alors, on va y aller de suite. Hein, voilà. Sinon, ça va... Mais je sais que je suis longue. Enfin, allez, on est parti. Donc, on va commencer par ma petite Coco Bohème, ma petite sœur à moi, voilà, qui me demande si j'ai une addiction à quelque chose. Ben, ma chérie, non. Voilà. Je suis addict à rien. Voilà. J'ai absolument aucune addiction. Voilà. De rien du tout. Voilà, non, je suis pas addict au maquillage, je suis pas addict à la drogue, à l'alcool, à la mode. Non, je réfléchis, j'ai aucune addiction. Voilà, donc voilà, c'est tout. Bisous ma chérie. Pas d'addiction, la fille. Ensuite, Christelle Leroy me demande, coucou, quelle est ta plus grande peur? Ah, alors là, moi j'en ai une. Mais alors une, c'est une phobie d'ailleurs, c'est la peur de vomir. Ah, alors là, c'est une horreur. Voilà, j'ai la phobie de vomir, donc effectivement, j'ai très peur. Je crois que c'est... Parce que, oui, c'est ma plus grande peur. Je ne suis pas quelqu'un de peureux, mais alors là, la peur... Ah, vomir, c'est une horreur. Voilà, donc j'ai très peur de vomir. Voilà. J'ai répondu, hein. Bien. Ensuite, ma petite rose noire adorée. Alors, sa question, comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Voilà. L'idée, ma petite chérie, ne vient pas de moi. Voilà, parce que moi, j'aurais jamais... Je pense que... non, ça me serait jamais venu à l'idée, je crois, de faire des vidéos. Non. C'est Ninette qui a toujours de bonnes idées. Hein. Enfin, non, mais c'est bien, merci Ninette. Hein. C'est Ninette qui, un jour, m'a dit... je faisais des... Vous croyez que j'ai quand même... C'est affreux, hein. Voilà, je faisais des, oh, je faisais des diaporamas hein, sur Fleur de Lys, une chaîne que j'ai toujours d'ailleurs, hein, et ça m'amusait, ça me détendait, j'aimais bien. Voilà, et un jour, Ninette me dit, pourquoi tu ne ferais pas des vidéos sur YouTube? Ben, je dis, j'en fais déjà. Et elle me dit, non, mais toi, tu peux... Ben, je lui dis, ouais, mais tu veux que je parle de quoi? Donc, elle me dit, tu as plein de choses à raconter, etc. Donc, elle me dit, essaie, tu verras. Effectivement, j'en ai fait une complètement débile. Et puis, ça m'a plu. Et donc, ben voilà, c'est elle qui m'a donné cette idée. Et puis, je la remercie parce que je m'éclate avec ça, pour l'instant. Voilà. Donc, voilà, ma chérie. Hein, pourquoi l'idée, en fait, ne vient pas de moi du tout. Voilà, c'est ma Ninette. Bonnes idées quand même, la fille. Hein, ouais. Bon, ensuite, c'est moi, Sandy. Coucou. Quels sont tes blushs préférés et quelle est ta profession? Alors, des blushs préférés, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas. Au niveau de la couleur, je suis toujours dans les tons de marron. Hein. Par contre, si c'est les marques, non, pas de marque, je m'en fous. Et en fait, j'utilise énormément de terre de soleil. Voilà. Donc, j'ai pas. Ce sera uniquement par rapport à une couleur. Voilà, une couleur, ben, c'est toujours des tons marrons. Voilà. Et ma profession, ben, je suis à la retraite. Hein. Ben, j'ai assez bossé. Hein. Repos maintenant. Hein. Voilà, donc, ben, quelle est ma profession? Je suis à la retraite. Bien. Alors, Rida Laga. Ouais, il fait de l'humour. Parce la question, il me demande, mais en fait c'est de l'humour, hein, mais je ne pensais pas peut-être que j'allais répondre, mais si. Sa question, as-tu déjà fait du saut à l'élastique en string panthère? Bien sûr. Non, jamais. Mais attention, je vais répondre quand même là, parce que j'ai peur de sauter à l'élastique, donc je n'en ferai pas. Mais si j'avais pas peur, ben là, avec un string panthère, mais bien sûr, je me gênerais, tiens. Si j'ai deux mains, si j'avais pas peur de sauter à l'élastique, eh ben je sauterais à l'élastique avec un string panthère. Voilà. Et je ferais ouh, pourquoi pas? Tarzan, il l'a bien fait, hein. Moi, je suis Tarzan, moi. Voilà. Donc, eh ben oui, mon coco. Ouais, je serais capable de sauter, pas de sauter à l'élastique, mais de. D'ailleurs, je vais peut-être sortir tout à l'heure en string panther. Tiens, pourquoi pas? Je me fais embarquer de suite. Hein. Ensuite,
Make-up June. Coucou. Alors, elle me demande si je mets toujours ma ceinture de sécurité pour conduire. Bah, je suis obligée. Pas parce que j'obéis, parce que j'ai horreur d'obéir, voilà, mais parce que on paye. J'ai pas envie de me ramasser un PV à cause de ça et qu'on m'enlève des points. Dans le temps, il n'y avait pas de ceinture. D'ailleurs, écoutez, mon père, voilà, on est toujours parti en vacances, on allait en voiture. Il y avait bien moins d'accidents d'ailleurs que maintenant, hein, parce que peut-être que les gens étaient beaucoup plus respectueux, hein, voilà, qu'aujourd'hui, hein, voilà. Mais en fait, toute cette histoire de ceinture, ouais, parce qu'après tout, ils en ont rien à péter, hein, si vous vous tuez. Hein. Alors, on va vous dire, ah bah ouais, mais attention, ça coûte très cher à la Sécu si vous êtes handicapé. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un accident de voiture pour être handicapé non plus. Hein. Enfin bref, bon, enfin. Alors bon, donc je la mets uniquement parce que j'ai pas envie de payer de PV. Voilà, sinon je la mettrai pas. Parce qu'après tout, je suis libre de mourir comme je veux. Hein. Voilà. Alors elle me dit, puisque je suis, elle me dit, hein, c'est elle, hein, elle me dit, tu es une femme de conviction. Aujourd'hui, une de ces certitudes te paraît illusoire, laquelle? Alors, la certitude pour moi qui me paraît illusoire, c'est de croire que les épreuves les plus douloureuses n'arrivent qu'aux autres. Ouais. Parce qu'on aurait tendance à croire que ben, ça n'arrive qu'aux autres, hein, que nous, on est épargnés de tout. Hein, voilà, que rien ne peut nous arriver. Donc ça, c'est une illusion, hein, parce que tout le monde a son lot. Hein. Je veux dire, à un moment donné, la croix, on se la porte. Hein. Voilà. Et de croire, et puis alors surtout de croire que tout est acquis. Hein. Ça, c'est complètement illusoire. Hein. Ceux qui croient que tout est acquis, ils ne vont pas être déçus du voyage, hein, parce que rien n'est acquis dans la vie. Hein. Alors ensuite, elle me dit, alors là, mais je me demande si tu n'es pas médium, hein, parce que, enfin bref, donc voilà. Elle me dit, je te vois vive, généreuse, énergique, curieuse, etc. Jusque-là, tu as tout juste. Parce que vive, je le suis, généreuse, je pense l'être, énergique aussi, curieuse de tout. Je suis très curieuse. Voilà. Et donc, elle dit, je devine une cassure profonde qui donne l'impression de te voir glisser, survoler, pirouetter, non pas pour te protéger, mais pour masquer ce fardeau et quelque chose qui pèse sur toi. Alors oui, effectivement. Oui. Là, je ne dirai pas quoi, mais effectivement, j'ai un énorme fardeau. Voilà, mais ça, c'est perso. Je ne m'étendrai pas davantage. J'ai eu des fardeaux d'ailleurs. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pas non plus le monopole hein, de voilà, voilà les douleurs, voilà, ça arrive à tout le monde aussi. Et oui, il y a quelque chose de très lourd qu'il faut gérer. Ah, voilà. Donc ouais, ben, j'ai pas spécialement envie de voilà d'étaler toute ma vie. Bien. T'es bizarre quand même, hein. Je te trouve quand même assez bizarre. T'arrives à savoir ce que j'ai, toi? Enfin, bizarre ça. Ensuite, Toutouzi. Iou. Ma petite chérie. Alors, sa question, ses questions, tu es gourmande, mais c'est gourmande, mais tu as raison. Ya, ya. Tu as vu comme je peux prendre l'accent pied noir d'un coup? Alors elle me dit, tu me dis, je vais te répondre. Quelle étude as-tu faite? Mais rien, rien. Je suis allée en quatrième, jusqu'en quatrième. J'ai redoublé ma sixième, je suis passée en cinquième de transition, et je suis passée en quatrième, je l'ai redoublée, et j'allais la tripler, et comme on ne peut pas tripler parce qu'on vous fout dehors, et que moi, personne ne va me foutre dehors, en général, c'est moi qui fous les gens dehors, je me suis barrée avant qu'on me jette dehors. Voilà, donc j'avais des... Ouais, paraît-il que j'avais des facilités pour les études. Ah, j'en ai marre de cette mèche-là. Il manque qu'elle soit là. Hein. Là, d'ailleurs, là. Bref. Alors, donc, non, les études, c'était pas mon trip. Hein. Ça m'emmerdait. Je m'emmerdais. Voilà. Donc, tu me demandes également quelle est ma destination de rêve. J'en ai pas. Non. J'ai pas vraiment, si je réfléchis, une destination de rêve, non, j'en ai pas. Je trouve que la destination de rêve, on y est. C'est la France. Je veux dire que c'est un pays complet, la France. Hein. On a tout dans notre pays, quoi. Je parle de la nature, hein, de voilà. On a des reliefs, on a des montagnes, on a la mer, on a la campagne, on a tout dans ce pays. Voilà. Donc, pour moi, c'est effectivement
C'est aujourd'hui, puisque c'est ma terre d'adoption, hein, ma terre d'asile, hein, puisque je suis pas née là. Et le pays d'où je viens, bah, croyez-moi que j'ai pas du tout le rêve d'y retourner, hein, parce que quand on voit ce qu'il est, non. Voilà, donc ben non, c'est la France. Voilà. J'ai pas envie d'aller ailleurs que d'aller en France. Alors je pourrais changer de ville parce que j'aime bien bouger, hein, je pourrais aller au bord de la mer, j'y étais déjà. Non, 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 j'ai pas ma chérie, je n'ai pas de pays de rêve. Voilà. Donc tu me demandes si j'ai déjà eu des expériences paranormales. Oui, hein, il suffit de regarder la vidéo que j'ai faite il y a longtemps déjà sur le paranormal. Donc je vais pas, tu peux, je pense que tu l'as vu d'ailleurs. Donc j'ai vécu des expériences paranormales, effectivement. Tu me demandes si j'ai peur de l'avion. Ben non. D'abord, je l'ai pris quand j'avais 18 mois, hein, pour venir d'Algérie en France, hein, je dois en parler aussi, donc je ne m'en rappelle pas. Par contre, c'est vrai que j'ai des amis pilotes qui m'ont amené balader en coucou plusieurs fois. J'avais pas peur, j'ai pas peur. Et par contre, prendre un avion, un Boeing, non, j'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu l'occasion de voyager loin ou à des endroits où j'aurais pu même aller sur la côte en avion, mais bon, non, je prends le train. Mais j'ai pas peur de l'avion. Si je devais le prendre, j'aurais pas peur, hein, pas plus que le train. Non, j'ai pas peur. Voilà. Et tu me demandes si je devais me réincarner en un animal, ce serait lequel? Un dragon? Non, mais non, je peux pas. C'est pas réel. En panthère noire, voilà, parce que j'adore les félins et oui, je me verrais bien en panthère noire, tiens. Et comme j'aime le noir, voilà, j'adore tous les félins et j'adore, mais une panthère noire, c'est magnifique, quoi. Donc j'aimerais bien me réincarner en panthère noire. Voilà, ma chérie, j'ai répondu à toutes tes questions. Fais des bisous. Ensuite, Sylvie, au simple et au naturel, enfin presque, elle dit, je t'aime bien parce que mais quand je dis ça, c'est sympa, hein, parce que voilà, j'aime bien les gens un peu allumés. Voilà. Donc là tu es sérieuse, je trouve. Hein. Quel métier exerçais-tu? Donc voilà, j'ai pas répondu plus haut. J'étais responsable de magasin et j'étais dans le commerce. Donc j'ai travaillé dans le prêt-à-porter et j'ai travaillé dans la décoration en tant que directrice de magasin. Voilà. Par contre, ça a été mon métier principal, on va dire. Après, j'ai été barmaid en discothèque, j'ai été aide-soignante non diplômée. À l'époque, on pouvait encore l'être dans une clinique privée. J'ai fait de la figuration dans des films. Alors ça n'a pas été un métier, mais j'ai fait beaucoup de figuration dans pas mal de films. Bah oui, parce que j'ai des fiches de paye et que je touche une retraite par rapport à ça. J'ai également été mannequin. Voilà, donc bah oui, j'ai été payée, hein, j'ai pas fait ça pour m'amuser. Enfin, si, j'adorais ça, hein, mais je veux dire, j'ai pas fait du mannequinat bénévolement. D'abord, je n'ai jamais rien fait sans être rémunérée. Donc, j'ai été mannequin, mais ça m'a pas permis de gagner ma vie parce que j'ai pas pu en faire mon métier, malheureusement. C'est comme ça. Donc, j'ai été mannequin et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, je crois que j'ai fait quand même pas mal de choses. Je me suis occupée de personnes âgées en privé aussi. Je me suis occupée j'ai été assistante de vie. Je ne vois plus là, voilà. Mais en fait, le plus gros de ma carrière, c'était le commerce. Voilà. Et j'ai fini ma carrière en tant que directrice. Bon, j'ai été directrice dans plusieurs magasins de fringues, voilà, de chaussures. Et j'ai fini donc ma carrière dans la décoration en tant que directrice de magasin, entre autres Casa. Hein, voilà. J'avais dû déjà en parler de ça aussi. Tu me demandes combien j'ai d'enfants. J'en ai qu'une et ça va. Voilà. Je suis très heureuse d'avoir une fille. J'aurais été incapable de gérer plusieurs enfants. Voilà. Donc j'ai une fille et c'est génial. Moi j'adore ma fille. Voilà. Tu me demandes si je suis plutôt rat des villes ou rat des champs. Alors j'ai été très rat des villes dans le temps, hein, voilà, parce que j'ai bossé déjà dans les fringues, en ville, et je sortais beaucoup, je faisais la fête, les bars, pas pour me pochetronner, hein, mais voilà. Donc j'ai passé toute une partie de ma vie en ville, voilà. Et au bout d'un moment, j'ai saturé un max, quand j'ai arrêté de sortir en boîte, et ben, j'ai arrêté la ville, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je serai beaucoup plus rat des champs. Alors ensuite, tu me demandes de quel signe astrologique je suis. Je suis du Bélier, ascendant Lion. Tu me demandes si j'y crois. Alors oui, j'y crois.
parce que j'ai beaucoup étudié ça, parce que ça me passionne, et j'aime bien surtout analyser le comportement, le caractère des gens, et je me suis aperçue que il y avait énormément de similitudes entre personnes d'un même signe. Voilà. Alors j'ai parlé un peu du bélier vite fait. Même si en apparence, moi j'ai connu beaucoup de béliers, voilà, beaucoup d'autres personnes, hein, d'autres signes, et donc j'ai fait un constat que même si en apparence on paraît complètement différent, hein, parce que bah oui, et puis il y a l'ascendant, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, le décan, le signe de conception, voilà. Donc il peut y avoir quelques différences, hein, mais sur l'ensemble du caractère, eh bien, moi je trouve que effectivement, ben, il y a énormément de similitudes entre signes entre personnes d'un même signe. Voilà. Donc effectivement, j'y crois énormément. On se retrouve, on se retrouve beaucoup dans un même signe. Voilà. Donc là, c'est dit. Voilà, merci. Ensuite, Laurine Snow White. Pardon, Laurine Snow White. Bonjour. Quels sont tes projets pour le futur? Aucun. Je ne fais aucun projet, j'ai horreur des projets. Voilà. Donc, je ne vis pas dans le passé et je ne vis pas dans le futur. Je vis au présent et même au moment où je vous parle, c'est déjà le passé. On pourrait développer là. Hein. Voilà. Donc, non, le futur, j'ai horreur de faire des projets, je déteste. Bon, des fois, on est obligé, mais j'essaye de. Quand je fais un projet parce que j'ai pas le choix, ben, j'essaye de le zapper hein, jusqu'à ce que ça arrive. Hein, parce que dans les projets, ça me fait. J'aime pas. Voilà. Je vis au présent. Voilà, tout simplement. Ensuite, Christelle Martin, coucou, me demande physiquement qu'est-ce qui me repousse chez un homme. Alors, physiquement, rien. Voilà. À part sur le plan hygiène. J'ai mes feuilles, hein, ouais. L'hygiène, un mec dégueulasse, ça me repousserait, je veux dire, un mec qui est pas propre sur lui, un mec négligé, ça, je ne supporterai pas. Alors j'aime le côté bad boy, les mecs qui paraît négligé, qui est mal rasé, qui a les cheveux longs, mais qui est vachement clean, quoi. Hein. C'est ce côté bad boy que j'aime. Par contre, non, il n'y a rien qui va me repousser sur le plan physique, parce que non, je veux dire, même un homme qui est un peu bedonnant bah, pourrait m'attirer. Je veux dire, après, c'est le charme, hein, voilà. Par contre, ce qui va me repousser chez un homme, mais ça, c'est plus une façon d'être, c'est plus un état d'esprit. Ce qui va me repousser, c'est un homme pervers. Un homme pervers, un porc, enfin, tout simplement un porc, un dépravé, un homme qui n'a pas de valeur, qui ne respecte pas les autres, donc ça veut dire qu'il ne se respecte pas lui-même, un mec ben voilà, euh, qui va pouvoir effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et là, tu me poses la question, ce qui pourrait me repousser chez un homme, un mec libertin. Voilà. Par exemple, un libertin, un mec qui va sauter plusieurs nanas en même temps, parce qu'en général, ces mecs-là, ils touchent à tout, hein, les femmes, les mecs en même temps, partousés. Alors ça, ces porcs-là, ils me dégoûtent, quoi. Ils me dégoûtent, et en plus, j'en ai connu, hein, comme ça. Et enfin, j'espère qu'il a changé, mais j'en doute. Hein. J'en doute. On ne change pas. Quand on est dans ce monde de perversion, là, on est sale, c'est dégueulasse. Donc ça, c'est ce qui va. Voilà. Alors ça, je peux dire que des mecs comme ça, c'est même pas la peine. Ils me font gerber. Voilà. Et voilà. Donc voilà, j'ai connu et merci. Non, 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 non. Voilà. Ça c'est quelque chose. Franchement, hein, je peux vous dire que quand ça vous arrive, pas de faire spécialement, hein, mais quand vous êtes confronté à ce genre de personnage dégueulasse, bah, croyez-moi que après vous les voyez venir, hein, les gars. Hein. Voilà quelle horreur. Donc ça me repousse, mais complètement. Hein, les dépravés, les mecs comme ça, là, ah non, 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 ça me dégoûte à un point, mais alors on ne peut même pas imaginer à quel point. Voilà. Donc physiquement, non. Voilà. Par contre, après, là-dedans, ouais. Bon, ensuite, ma petite Michèle Beaulieu, coucou. Quel est ton rêve le plus fou? Ben, mon rêve le plus fou, oui, mon rêve le plus fou, mon plus grand rêve, si, ce serait euh, de pouvoir acheter la santé aux gens que j'aime, quoi.
Voilà, si je pouvais, mon rêve le plus fou, ce serait que les gens que j'aime n'aient jamais de maladie, n'aient jamais rien. Voilà, ça ce serait le... Alors, est-ce qu'il est fou? Oui, il est fou, parce que malheureusement, il est fou ce rêve. Hein, parce que malheureusement, on peut pas. On peut rien faire contre ça. Voilà, donc ce serait mon rêve le plus fou. Voilà, j'ai pas de rêve, j'ai pas, non, j'ai pas de rêve. Je rêve tout le temps, si, mais de, voilà, pouvoir donner la santé aux gens que j'aime. Voilà, et la donner ou la redonner, ou voilà, voilà. Ça, ce serait mon rêve le plus fou, et faire revenir les gens que j'aime, qui m'ont quitté. Voilà, ça c'est, voilà, ça touche plutôt à ça. Voilà. Donc ensuite, Lily Paris. Bonjour, ma cocotte. Tu me demandes dans quelle région je vis, et tu me, alors je vais dire toutes les questions. Dans quelle région vis-tu? Elle me dit, j'ai cru comprendre que tu habitais dans la même ville que ta fille. Vous voyez-vous, et quels sont vos rapports? Vous vous entendez? Est-ce que vous vous entendez bien? Alors, je ne vis pas dans la même région que ma fille. Elle est en Auvergne. Moi, je suis dans l'Allier. On est à 80 km l'une de l'autre. On s'entend merveilleusement bien. Voilà, on est fusionnels. Bien sûr qu'il y a des disputes, c'est normal. Hein, de temps en temps, bah oui, on peut pas toujours être du même avis et on peut s'engueuler. D'ailleurs, c'est humain de s'engueuler, mais c'est pas pour ça que j'aime pas ou qu'on s'aime pas. Moi, j'adore ma fille. Voilà. Et ben, on se voit autant de fois qu'on le peut. Hein, parce qu'elle bosse, elle a quand même une vie hyper active, elle a quand même 2 enfants, elle a un boulot, et voilà, donc on se voit bah, chaque fois qu'on peut. Hein, voilà, elle a quand même une vie, voilà. Tu me demandes à quel âge j'ai commencé à me maquiller. Ben, j'ai commencé à me maquiller à l'âge de 16 ans. Pourquoi? Déjà, parce que ben, j'ai commencé à travailler dans la coiffure, apprenti, et là, quand tu travailles dans la coiffure, tu n'as pas d'autre solution, tu es obligé d'être perfect. Hein. C'est-à-dire maquillée et coiffée, bah oui, parce que c'est quand même esthétique la coiffure. Voilà. Donc, et tu me demandes, quand j'étais ado, est-ce que j'avais le droit de me maquiller? Eh bien, effectivement, j'étais ado. Oui, moi j'étais une grande ado, moi, à 16 ans. Hein. Je pense qu'on est encore ado à 16 ans, même si aujourd'hui on croit qu'à 16 ans on est des femmes, non, non, on est des ados. Donc j'avais le droit de me maquiller, ben oui, bien évidemment, parce que mes parents, par rapport au boulot que j'avais choisi. Voilà. Alors ensuite, ma petite Jess adorée, tu m'appelles toujours ton rayon de soleil, mais toi tu es un trésor, toi. Alors vraiment, mais je te le dis et tu le sais, comme ma rose noire, hein, je vous aime toutes, hein, ne croyez pas, hein, je vous aime toutes. Mais alors là, j'ai vraiment ma petite Jess, mais je regarde tes vidéos, mais c'est un amour, cette fille. Tu n'as aucune méchanceté, tu n'as pas de haine, tu es merveilleuse. Moi, je t'adore. Voilà. Donc, tu m'appelles ton rayon de soleil, et ben moi pour moi, tu es un petit trésor, voilà, comme ma rose noire. Vous êtes mes 2 petits trésors adorés, voilà. Et tu me demandes quelle est ma plus grande qualité et quel est mon plus grand défaut. Alors, tu me poses plusieurs questions, mais je vais y répondre. Ma plus grande qualité, c'est très difficile, tu sais, de dire, de donner ses qualités, parce que j'ai l'impression d'être prétentieuse d'un coup. Alors, je vais en donner une qualité. D'ailleurs, tu ne me demandes pas d'en donner plusieurs. Je pense que ma plus grande qualité, c'est l'honnêteté. Voilà, la franchise. Voilà. Ça peut être un défaut aussi. Hein. Mais bon, après, les autres, c'est pas à moi. Je ne peux pas les donner, j'en sais rien. Je te dis, pour moi, ce serait trop prétentieux. Mais la franchise et l'honnêteté, ça oui. Mon plus grand défaut, j'en ai. Ah oui, alors là, mon plus grand défaut, je suis hyper susceptible et colérique. Voilà. Je peux m'énerver très vite. Et ça, c'est un défaut. Et aussi, d'être susceptible, c'est un sacré défaut parce que j'ai pas l'impression, hein, je donne pas cette impression, mais je suis vachement susceptible, quoi. Très susceptible. Et par contre, je peux me mettre très vite en colère, faut pas me faire chier. Quoi. Voilà. Et je trouve que c'est un défaut parce que j'arrive pas à le maîtriser. Voilà. Et même si j'essaie, à un moment donné, ça pète. Voilà. Hein. Tu me demandes si j'ai des passions, et si oui, lesquelles? Alors, des passions, ben, j'en ai eu pas mal. J'ai eu des passions, des vides-greniers, je faisais beaucoup de vides-greniers dans le temps, je retapais des vieux meubles dans le temps, je me suis fait des fringues dans le temps. Là, aujourd'hui, c'est YouTube. Ça fait, on va dire, je peux parler d'une passion aujourd'hui. Ça fait partie d'une de mes passions. D'une passion, d'abord parce que je suis quelqu'un de passionné, donc voilà. Si j'ai des passions aujourd'hui, ben, ça va se limiter à
à YouTube, si je peux parler de passion. Tu me demandes également si j'ai des frères et sœurs. Alors, j'ai une sœur qui a 3 ans et demi de plus que moi et un frère qui a 9 ans de moins que moi. Voilà, mais je ne leur adresse plus la parole. Pour moi, ils n'existent plus. Voilà, ils ont trahi mes parents et je ne le pardonnerai jamais. Voilà. Tu me demandes ce que j'aime le plus chez moi. Ben, je vais être vraiment honnête avec toi. Chez moi, je n'aime rien. Voilà. Je n'aime rien. Je me trouve tous les défauts de la terre. Je ne m'aime pas. Je n'aime pas mon corps. Je n'aime pas ma gueule. Je n'aime pas. Je me trouve tous les défauts de la terre. Voilà. Donc, ce que j'aime chez moi, ben rien. Voilà. Je peux pas, ma chérie, je peux pas te dire que j'aime quelque chose. Je mentirais si je te disais, à la limite, si, mon piercing. Voilà. Euh, alors, si je devais, allez, je vais être honnête, je le suis. La seule chose que je pourrais aimer, c'est mon nez. Voilà. Le reste, mais j'aime pas ma bouche, j'aime plus mes dents, mon corps me dégoûte. Je veux dire, j'aime rien, rien, mes cheveux m'énervent, voilà. Ben, ce que tu détestes le plus chez toi, ma chérie, c'est ce que tu me demandes, c'est tout. Je déteste tout. Voilà. Je peux pas me blairer. Voilà. Je m'aime pas physiquement, hein. J'aime rien chez moi, quoi. J'ai les fesses plates, j'ai du bide, j'ai un corps qui se défait à 63 ans. Tous les matins, quand je me regarde dans la glace, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a cette vieille à me regarder? Enfin, voilà, bon, voilà. Et alors, tu me demandes quel est mon plus grand rêve. Alors, mon plus grand rêve, oui, mon plus grand rêve, parce que j'en ai un rêve, ce serait que tous les gens que j'aime aient la santé. Voilà. Ça, c'est le plus grand rêve et qui ne tombent pas malades. Voilà. Et que ben, si dans mon entourage j'ai des gens malades, eh bien, qui recouvrent la santé. Et mon plus grand rêve, ce serait ben, que tous ceux que j'aime et qui m'ont quitté reviennent. Ça, voilà. C'est ça mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est ça. C'est que tous ceux qui sont partis puissent revenir et être parmi moi, ben oui, être voilà, avec moi. Et là, je fais une fête d'enfer, quoi. Voilà, parce qu'il me manque tout le temps. Voilà. Et je te dis, donner la santé voilà, aux personnes qui n'ont pas. Et ça, ce serait mon plus grand rêve. Voilà. Ben, voilà, ma petite chérie. J'ai répondu à tes questions. Maintenant, Maninette. Maninette, alors, coucou, ma beauté. Ah, voilà. Alors, sa question, peux-tu expliquer ce que veut dire cette phrase? Le seul et le plus admirable héros, mon modèle, celui qui a marqué ma vie, je suis encore à la veille de rencontrer le même, aucun homme jusqu'à aujourd'hui ne lui arrive à la cheville. Alors, cette phrase pour moi, c'est mon père. Voilà. Mon père est mon modèle. Mon père est le plus bel homme au monde. Mon père est l'homme qui m'a transmis les valeurs. Mon père est un homme merveilleux. Je n'ai jamais trouvé ces valeurs chez un homme. Je n'ai jamais, effectivement, je crois que c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je ne reste avec personne, parce que personne ne ressemble à mon père. Voilà. Mon père, pour moi, avait tout ce qu'un homme doit avoir. Le respect de lui-même, le respect des autres, le respect de sa femme, l'amour de ses enfants. Oui, parce qu'il aimait ses enfants, lui. On lui a bien rendu, d'ailleurs, les autres. Hein. Voilà, donc l'amour pour ses enfants, c'était un homme intègre, qui n'avait aucun vice. C'était un homme qui ne buvait pas, c'était un homme qui n'avait pas qui n'était pas pervers, c'était un homme qui respectait sa femme, c'était, voilà. Et ça, ben franchement, j'ai tellement eu ce modèle qui pour moi représentait, on dit que la perfection n'existe pas, alors il avait des défauts, bien évidemment, mais il avait toutes ces valeurs que je n'ai jamais trouvées chez quelqu'un. Alors si demain, je trouve, alors je ne cherche pas l'homme parfait, mais les valeurs de mon père, je crois que je ne le quitterai jamais. Voilà. Alors là, hein, la barre est assez haute. Hein. En plus, c'était un homme perfectionniste, jamais j'ai vu mon père toujours impeccable, toujours parfait. Là, même moi, je ne lui arrive pas à la cheville.
C'est un homme qui jamais ne laissait traîner ses affaires. Ma mère n'avait pas arrangé les affaires de mon père. Je veux dire, il était maniaque, il rangeait. Enfin, moi c'est mon modèle. Voilà. Donc, effectivement, voilà, je suis pas, et je crois que je ne le rencontrerai jamais, cet homme-là. Voilà. Voilà, ma beauté. Et tu le sais, en plus. Parce que, enfin, je ne vais pas parler en ton nom, mais toi, tu es pareil. Voilà. Alors, le monde de Choupinette, coucou ma chérie, me demande si je déménageais, dans quel pays j'irais. Eh bien, écoute, ma chérie, je vais te dire, franchement, je resterai en France. Voilà. Bien évidemment, si je devais retrouver l'Algérie, que j'ai. D'abord, je ne serais plus là, hein, je ne serais pas là. Hein, voilà. Donc, hors de France, non. Je veux dire que la France, c'est un pays magnifique. Hein. Voilà, y a toutes les infrastructures, on a tout. C'est un pays qui est complet. On a la montagne, on a la mer, on a la campagne, on a tout ce qu'il faut, l'océan, la Méditerranée, on a des lacs, je veux dire, il n'y a pas plus beau, on a des volcans. C'est un pays magnifique, la France. Alors, effectivement, j'irai jamais chercher ailleurs ce que j'ai en France. Voilà. Et déjà, je connais même pas, je suis loin de connaître toute la France, quoi. Hein. Et j'aimerais, par contre, ce que j'aimerais, c'est connaître toute la France. Voilà. Donc, ben non. Non, je n'aurais pas envie d'aller ailleurs dans ce pays qui m'a accueilli, hein, puisque c'est quand même, c'est mon pays d'adoption. Hein. Enfin, c'était la France, l'Algérie, mais bon, bah, je n'ai pas envie d'aller ailleurs qu'en France. Voilà. Voilà. En vacances, oui, pourquoi pas, et encore non, je préfère visiter la France. Voilà. Euh, voilà, et donc, ben oui, tu me demandes ben, qui j'y amènerai, ma personne, hein, puisque j'ai dans mon pays, pas loin, ma fille et mes petites filles. Donc, ben, je suis comblée, hein, voilà, je suis dans un pays que je trouve magnifique, avec mes enfants pas loin, donc voilà. Donc, non, j'irai nulle part ailleurs. Voilà, ma chérie. Ensuite, fleur de vanille. Voilà. Coucou ma petite Lina. Tu me demandes si je crois à un monde après la mort ou à la réincarnation. Alors, je ne crois pas du tout en Dieu. Voilà, je suis athée, voilà, je ne crois pas en Dieu. Par contre, je crois, et j'en suis convaincue, je crois qu'il y a pour moi une vie après la mort. Voilà. Je pense que la matière, ben, effectivement, disparaît, mais il y a quelque chose au-dessus. Alors les gens vont me dire, ouais, mais tu crois en Dieu parce que tu penses à l'âme. Ouais, ben alors l'âme, c'est quoi, hein? Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Alors Dieu, ouais, je peux croire en Dieu, c'est-à-dire je crois en moi. Hein, je crois, voilà, Dieu, c'est nous, hein, quelque part. Et je crois, oui, effectivement, à la vie après la mort. Je crois à la réincarnation. Je suis persuadée que j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Après, c'est mon opinion, hein, personne n'est obligé d'adhérer, hein, voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais je suis persuadée qu'on a plusieurs vies. Voilà, et je suis persuadée qu'on est sur Terre pour accomplir une mission. Je pense qu'on expie également des fautes qu'on a commises dans des vies antérieures. Hein, voilà, et tant qu'on n'aura pas expié toutes ces fautes qu'on a commises, on reviendra jusqu'à ce qu'elles soient expiées. Voilà. Et après, ben, on pourra, je pense, ne plus revenir sur cette terre et on pourra être libéré une fois qu'on aura expié tout ça. Enfin, c'est voilà, ce que j'ai lu et c'est les choses auxquelles j'ai envie de croire. Donc effectivement, je crois en la réincarnation. Voilà. Et je crois voilà, à un monde parallèle. Je suis persuadée que les gens qui nous ont quittés ben, sont là. Voilà, moi je les sens, je suis persuadée qu'ils sont là. Voilà, je ne suis pas une allumée, hein. Je suis pas une allumée, parce qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, ben, complètement allumée, la fille de croire ça. Ben, à ce moment-là, ceux qui croient en Dieu sont complètement allumés. Ceux qui croient, je ne sais pas moi, en Jésus-Christ, parce que attendez, toutes les religions ne croient pas en Jésus-Christ, ben, ils sont allumés. Voilà. Je veux dire, moi je ne crois pas en Jésus en tant que fils de Dieu, je crois en Jésus en tant qu'homme parce qu'il existait. Mais je ne vais pas traiter les gens de fêlés parce qu'ils croient en Dieu ou en Jésus, en Marie. Chacun ses croyances, chacun fait ce qu'il veut, chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je crois au paranormal. Voilà, je crois en la vie après la mort et je crois à la réincarnation. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai répondu à toutes tes questions. Je pensais le faire en deux parties. Bah, écoutez, voilà, bah, je l'ai fait en une partie. Euh,
J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que vous êtes satisfaite des réponses que j'ai données. Voilà. Et je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette foire aux questions. Et sur ce, je vais vous quitter en vous faisant des tas de bisous. Et puis surtout, prenez soin de vous et restez comme vous êtes parce que vous êtes super. Voilà, je vous adore. Ciao, ciao, à très très vite.